la Gemara de Shabbat Lamed Vav, le Gemara Shabbat 36. Alors on va commencer avec les deux dernières lignes de Lamed He. On est toujours dans le deuxième pérec de Shabbat Ba'emadikin et on va terminer aujourd'hui le deuxième pérec. On va commencer ensuite le troisième pérec de Hashem. Alors regardez, on était avec donc le statut du chauffard. Est-ce qu'on a le droit de transporter le chauffard pendant Shabbat? On avait dit que on annonçait le Shabbat avec 6 sonneries. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle on fait les 6 Mizmorim à l'entrée de Shabbat, les Choner Hanena, par rapport aux 6 sonneries du chauffard qui étaient sonnées à l'approche du Shabbat. Et donc ensuite, donc, le Chazan mettait le chauffard quelque part, dans un endroit discret, et on lui laissait juste le temps pour... Certains disent qu'on lui laissait juste le temps pour le transporter. Donc, et d'autres disent non, au contraire, voilà, donc il avait juste le temps parce que justement le chauffard était un objet mouxé dans le sens qu'il servait à sonner et que c'est un travail interdit. Il ne pouvait pas servir à un travail permis, Kéli chez Merdolissour, un ustensile qu'il est interdit, dont l'utilisation est interdite pendant Shabbat. Donc, on parle du chauffard. On a dit, alors quel est le statut du chauffard? Est-ce que le chauffard, donc on a dit qu'il est interdit de le transporter? Alors on a plusieurs braïtot. On a une braïta où on dit que on n'a pas le droit de le transporter. Une fois, et la deuxième braïta, on dit chauffard metaltel, ratzot na metal telim. On dit le chauffard, on a le droit de le transporter pendant Shabbat, mais on n'a pas le droit de prendre les trompettes. Donc le trompette, c'est donc la différence entre chauffard et trompette, c'est que le chauffard, c'est courbé, c'est le chauffard que l'on utilise à Rosh Hashanah, qui a une forme courbée, alors qu'une trompette c'est droit. Pshuta, comme dit Rashi. Donc il ne peut servir que à sonner et pas autre chose. Ah, et Amarav, et donc justement on a donc la Kasha, Kan Ve'achit, Kan Metzibour, il y a une différence. Pourquoi on a dit une fois que c'est interdit, qu'on fait aucune différence? Et là on dit qu'on fait une différence entre le chauffard et les trompettes. Il dit on parle pour une utilisation personnelle, et l'autre pour quand c'est permis. Et quand on dit que c'est interdit, c'est pour une utilisation pour la communauté, où on fait une différence. Pour un privé, pour un particulier, à quoi ça va servir? Ça va servir, on peut puiser de l'eau pour un enfant. Parce qu'en fait, c'est comme c'est courbé, donc on peut puiser de l'eau avec un chauffard, même bien que l'utilisation du chauffard, c'est pour sonner, mais il peut servir à quelque chose, une utilisation permise pendant Shabbat. Mais si vous nommez l'igma, Dinok, Ani, mais on peut très bien dire que ça peut servir même pour une utilisation de la collectivité, dans le sens que si on prend le chauffard pour puiser de l'eau pour un enfant qui est pauvre, et donc c'est la communauté qui a l'obligation de le nourrir, donc c'est une utilisation collective. Et en plus on a par rapport à, pour rajouter, on a une opposition, puisqu'on dit, donc on avait vu au début la première source, on n'a pas le droit d'utiliser du tout ni le chauffard ni la trompette. Là on dit qu'on fait une différence entre chauffard et trompette, et on a une troisième braïta où on dit de la même manière qu'on peut transporter le chauffard, de la même manière on peut transporter la trompette. Alors comment ça marche? Alors on va expliquer comme ça. La Gashia à Rabbi Yehuda, à Rabbi Shimon, à Rabbi Nechemia. Donc c'est-à-dire l'utilisateur. Rabbi Yehuda fait une différence entre chauffard et trompette. Pour Rabbi Yehuda, la trompette c'est interdit, le chauffard c'est permis, parce qu'on peut utiliser le chauffard pour une utilisation permise. Quand on dit que c'est permis dans tous les cas, c'est Rabbi Shimon, parce que pour lui est beaucoup plus permissif par rapport au problème de Mouxé. Et la troisième, quand il dit que c'est interdit, c'est Rabbi Nechemia qui dit que chaque utilisation principale, c'est-à-dire que le chauffard ne peut servir d'habitude pour sonner, donc même s'il peut servir autre chose, il sera interdit du fait que son utilisation principale, c'est pour une utilisation interdite. Ça, c'est l'avis de Rabbi Nechemia. Donc, Umaï chauffard, Name,
Hatzotzerot. Alors dans ce cas-là, lui, de Rabbi Nechemia, pourquoi on a parlé de chauffard? Alors on pourrait très bien dire que si déjà chauffard c'est interdit, alors c'est sûr que Hatzotzerot ça serait interdit, par un raisonnement a fortiori. Parce que si déjà le chauffard qui peut servir à quelque chose, c'est sûr que le Hatzotzerot, la trompette qui ne peut servir à rien d'autre, ça serait interdit. Pourquoi il a parlé des deux? Alors que des Rav Chazda, comme Rav Chazda, Rav Chazda, il dit il y a trois choses dont dans le langage a changé. Parfois on utilisait le chauffard pour trompette et le trompette pour chauffard. Et c'est pour ça que depuis la destruction du temple, et donc Ratzotrota Shofra Ratzrota. Donc quand on utilisait le mot chauffard, en fait on voulait employer ce mot pour la trompette. Et quand on utilisait trompette, on voulait utiliser le mot chauffard. Deuxième utilisation, les Maïnef Kamina. Pour quelle différence pratique? Pour le chauffard de Rosh Hashanah, c'est-à-dire que avant, depuis la destruction du temple, quand pour dire chauffard, on utilisait le mot ratzotrot, les trompettes. Mais aujourd'hui, on sait très bien ce que c'est que chauffard. On utilisait le chauffard et pas la trompette. Pareil pour Arava, la branche de saule pour la fête pour Sukkot, qui était et la Tsav Tsefa, qui était une autre sorte de saule, mais interdite, qui n'était pas l'espèce qu'il fallait prendre pour accompagner le lave, parce que ses feuilles étaient rondes. Mais donc on a eu une utilisation qui a changé avec le temps, que pour utiliser la feuille de Arava qui était permise, on l'appelait Tsav Tsefa. Pareil pour Petura et Peturta, la petite table et la grande table. Petura c'est la petite table et Peturta c'est la grande table. Et après, au fil du temps, on s'est trompé dans l'utilisation du mot. Et pour quelle différence là-bas? Pour le cas de l'achat et de la vente. C'est-à-dire que quand on voulait acheter une petite table, on disait, si on voulait une grande table, on disait pas Petura mais Peturta. Parce que l'utilisation avait changé. Abaye dit, même nous aussi, par rapport à une quatrième utilisation, par rapport à Ovlila Bekassa. Et Bekassa Ovlila, donc ce sont deux parties de l'estomac de l'animal, le feuillet et la panse. Donc pour l'utilisation de feuillet et l'utilisation de la panse, pour quelle différence pratique? Quand une aiguille se trouvait dans l'épaisseur de la panse, quand c'était que sur un seul côté, c'était cachère et des deux côtés c'était taref, alors que dans l'autre côté, que par rapport au feuillet, que si c'était même d'un seul côté c'était interdit, l'animal était taref, il était impropre, même c'est-à-dire qu'au bout de la vérification de l'animal, on voyait que s'il était percé ou pas, et donc on voyait une différence entre le feuillet et la panse, deux parties de l'animal. Et au bout de donc l'utilisation de ces termes a changé avec le temps. Et donc en hébreu on posait la question. Et donc à propos donc à cette question-là, il fallait intervertir les termes. Donc Ravashi disait au cinquième cas, c'est Babel et Boursif et Babel. Babel et Boursif, c'était une autre région en Irak. Et quelle différence pratique? C'est que par rapport au Gitenashim, par rapport au contrat de divorce. Pourquoi? Parce que déjà, deux explications de Rashi. Parce qu'au moment d'écrire un divorce, il fallait dire le nom et la provenance de la personne d'où tu venais. Et deuxième explication, il fallait dire le nom de l'endroit. Et deuxième explication, que quand l'acte de divorce venait de Babel, il n'y avait pas besoin de dire Befanaï Nirtam, c'est-à-dire que les témoins disent qu'il a été écrit devant eux, dans le sens que à Babel, ils connaissaient les règles que le get devait être dit au nom de la personne, etc. Alors qu'à Boursif, c'était des gens qui connaissaient moins. Donc, à partir du moment où le terme a changé, donc Boursif c'était Babel et Babel c'était Boursif, donc
c'était cette différence pratique qui faisait que à partir du moment où les gens venaient de Boursif, on le considérait comme s'ils venaient de Babel au niveau de cette halakha. On a fini le deuxième chapitre. On arrive au troisième chapitre, qui est un chapitre fondamental pour les lois les lois du Shabbat par rapport aux interdictions de cuire et de réchauffer les aliments pendant Shabbat. Alors on a cette Mishnah déjà, la Mishnah qui nous dit Kira, si on a un fourneau, Shisikwa Bekash Bekvara, qu'on a allumé avec de la paille ou avec des brindilles, Notnim Aleem Tafshil, on peut mettre dedans, pour l'instant on va dire mettre. Est-ce que la question c'est mettre pendant Shabbat ou avant Shabbat? C'est tout le débat de la Gemara. Donc on peut mettre dans ce fourneau un plat, un plat. Mais si maintenant ce fourneau a été chauffé avec des déchets de grains de sésame, donc qui sont un peu plus, qui risquent de reprendre, c'est-à-dire le feu risque de reprendre si on les bouge, ou bien du bois, que ça aussi, la différence c'est que ça risque de reprendre si on les bouge. Alors là, dans ce cas-là, on ne doit pas le faire jusqu'à ce qu'il ait fait que le feu soit garouf et katoum. Plusieurs explications de garouf, soit se dire qu'on l'a enlevé les braises, ça veut dire qu'on les a étalées, dans le sens qu'on n'est pas intéressé à ce qu'il y ait plus de chaleur. On a fait un acte concret, donc on n'est pas intéressé par le fait qu'il y ait plus de chaleur, du fait qu'on a enlevé les braises ou qu'on les a étalées, ou alors qu'on a mis de la cendre, et donc la cendre va permettre d'atténuer la chaleur. Ça c'est l'avis de Beth Shammai, donc ça c'est la Mishnah et Chachamim. D'accord. Beth Shammai disent ce cas-là, donc notre Mishnah nous concerne donc le fait de mettre un plat, ça concerne uniquement Ramin, de l'eau chaude, mais pas un vrai plat. Et Beth Shammai dit non, quand on parle du plat, on parle de l'eau chaude et du plat. Beth Shammai disent on a le droit de mettre, mais pas de remettre, c'est-à-dire pas de mettre pendant Shabbat. Et Beth Hillel disent on a le droit de mettre et même de remettre pendant Shabbat. Donc on a posé la question maintenant. Quand on dit la Gemara, quand on a dit qu'on n'a pas le droit de mettre, est-ce qu'on n'a pas le droit de remettre? Ou alors, ça veut dire, est-ce qu'on n'a pas le droit de mettre, de laisser un plat qu'on a mis veille de Shabbat? Bien que ce plat n'était pas, c'est-à-dire que les braises n'étaient pas enlevées ou que le feu n'était pas éteint. Et donc dans ce cas-là, ça serait l'avis de Hanania, parce que Hanania pense que l'avis de Hanania, c'est une braïta qu'on a vu un peu plus, qu'on a déjà vu, ou qu'on verra un peu plus loin, que Hanania pense que tout plat qui est cuit comme Mahal Mendrosai, donc un plat qui est arrivé au tiers, sur le Shulchan Aruch même, on dit c'est même depuis la moitié de la cuisson, c'est-à-dire en termes de temps de cuisson. Imaginons que vous ayez des pâtes qui cuisent en 3 minutes, donc le temps de Mahal Mendrosai c'est 1 minute et demie par exemple, selon le Shulchan Aruch. Certains même, selon le Rama, on dit c'est un tiers de la cuisson. Bon, on va pas arriver au niveau halachique parce qu'on est ici la Gemara, mais c'est des principes concrets, en tout cas. Donc si maintenant ça arrive au tiers de la cuisson, selon Hanania, on a le droit de laisser veille de Shabbat, on a le droit de laisser, si on l'a mis avant Shabbat, sur un fourneau, bien que le feu n'a pas été, que la braise n'a pas été enlevée, ou que le feu n'a pas été éteint. Ou alors peut-être non, on va faire comme Chachamim, on va penser comme Chachamim en disant que laisser, donc la Mishnah parle de laisser, mais si c'est seulement Garou et Katoum, c'est-à-dire que les braises ont été enlevées, ou que le feu a été éteint, mais sinon, ça ne marchera pas. Et a fortiori, par rapport au fait de remettre pendant Shabbat. Donc, en d'autres termes, la question c'est la Mishnah elle va comme Khalaner,
qui dit que c'est permis, que ce serait permis de laisser avant Shabbat un plat, même si donc s'il est cuit, au moins il est cuit au tiers de la cuisson, il est mangeable, même si le feu n'a pas été éteint ou les braises enlevées, ou bien est-ce qu'il faut que ça va comme Rachamim qui dit que il faut absolument que les braises soient été enlevées ou le feu éteint. Alors c'est pour ça qu'on va amener plusieurs preuves, que la réponse ne va pas venir tout de suite, mais dans plusieurs pages qui vont venir après, jusqu'à arriver à une conclusion halachique dans quelques passages, dans quelques dapim. Donc c'est une étude qui va prendre du temps. Là c'est une première partie sur ces quelques pages qui vont venir. On n'a pas encore de conclusion fixe, mais on va y arriver à une conclusion fixe au bout de plusieurs pages. Et voilà une première preuve. Alors, puisque c'est enseigné, il y a deux passages dans notre Mishnah où le Beth Shammai disent que, que, que la permission au début, enfin l'interdiction concerne que l'eau chaude, mais pas le plat. Et Beth ils disent non, on a le droit l'eau chaude et au plat. Beth Shammai ils disent ensuite on a le droit de mettre, mais pas de remettre, de laisser avant Shabbat, mais pas de remettre pendant Shabbat. Et Beth ils disent on a le droit même de remettre pendant Shabbat. Alors si tu dis que la Mishnah au début, quand on dit loïten, tu ne mettras pas, on parlait de mettre avant Shabbat, ouais. Alors dans ce cas-là, hein, il faut relire comme ça. Il faut dire que la Mishnah, il faut la lire comme ça. Un fourneau qu'on a donc allumé avec de la paille ou des brindilles. On a le droit de laisser ce plat avant Shabbat, mais si ce plat a été cuit avec des déchets de sésame ou de bois, on ne doit pas le laisser, même s'il a été cuit, il a été mis avant Shabbat, jusqu'à ce que ça soit garou vekatum, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on ait enlevé les braises ou éteint la chaleur. Et quelle est la nature de ce plat? Beth Shammai dit c'est de l'eau chaude, mais pas un plat. Et Beth Hillel disent de l'eau chaude et même un plat. Mais maintenant, de la même manière que Beth Shammai et Beth Hillel discutent à propos de laisser avant Shabbat, ils discutent aussi par rapport à mettre pendant Shabbat. C'est-à-dire que Beth Shammai disent on a le droit de mettre, mais pas de remettre, de mettre avant Shabbat, de mettre avant Shabbat pour qu'ils cuisent, mais pas, pas pendant Shabbat. Et bien ils disent même on a le droit de remettre pendant Shabbat. Donc ça marche bien. Mais si maintenant tu me dis que le sens de l'oïten c'est de remettre, c'est-à-dire de mettre pendant Shabbat et pas avant Shabbat, alors Tnan Achi Katane. Donc il faudrait dire que la Mishnah, il faudrait la lire comme ça. Un fourneau, donc, qu'on a allumé avec la paille ou avec des brindilles. On a le droit de remettre, c'est-à-dire de mettre pendant Shabbat, un plat. Mais maintenant, si ça a été cuit, si ça a été allumé avec de déchets de grains de sésame ou de bois, on n'a pas le droit de le remettre jusqu'à ce que le feu, que les braises aient été enlevées ou que le feu ait été éteint avec de la cendre. Ah, mais dans quel cas Beth Shammai et Beth Hillel discutent? C'est dans le cas de l'eau chaude. Mais dans un cas d'un plat, Beth Shammai interdira. Et Beth Hillel disent ça sera permis même que ça soit de l'eau chaude, que ce soit un plat. Et Beth Shammai disent on a le droit de mettre, mais pas de remettre. Et Beth Hillel ils disent on a le droit de remettre. À tout la mali. Si on dit que le début de la Mishnah c'est aussi de remettre, alors pourquoi maintenant on nous redit Beth Hillel ils disent même on a le droit de remettre? Ça serait une répétition pour la deuxième partie de la Mishnah. Réponse. En fait, on peut toujours dire que la première partie de la Mishnah parle de mettre pendant Shabbat. Remettre, en fait, pendant Shabbat. Et il faudra vous dire comme ça. Toujours, je peux te dire que Loïten, quand on dit la Mishnah, Loïten ne mettra pas, ça veut dire ne mettra pas pendant Shabbat dans le sens de remettre. Et voici ce qu'il faut. Et donc il y avait un manque, une incompréhension. Et c'est pour ça qu'il faut lire la Mishnah ainsi, en disant un fourneau qu'on a allumé avec de la paille ou de la brindille. On a le droit de remettre, donc de mettre pendant Shabbat un plat
Mais maintenant, si ce fourneau a été allumé avec des résidus de grains de sésame ou du bois, il ne le remettra pas jusqu'à ce que les braises aient été enlevées ou jusqu'à ce qu'on ait mis de la cendre pour éteindre le feu. Maintenant, allumer, maintenant laisser pendant Shabbat. Mash-in, on a le droit de le laisser, bien que le feu euh, que les braises n'aient pas été enlevées ou que le feu n'ait pas été éteint. Et qu'est-ce qu'on a le droit de laisser? Bon, Bet Shammai disent de l'eau chaude, mais pas un plat. Bet Hillel disent de l'eau chaude et un plat. Mais Ve'ar Chazara, et donc là, le fait de mettre pendant Shabbat, ce qu'on appelle Chazara, de remettre pendant Shabbat, qu'on avait dit, ce n'est pas d'après tout le monde, parce que donc la Chazara qu'on avait dit au tout début de mettre pendant Shabbat, puisqu'on donc on est dans l'optique que le début c'est Loïten, Yarzir, on ne va pas mettre pendant Shabbat, ça ne va pas d'après tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est une discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel. Parce que Bet Shammai disent on a le droit de mettre et pas de remettre, et Bet Hillel disent on a le droit même de remettre. Donc on peut toujours donner cette explication en disant que Loïten au début on dit ne mettra pas, c'est-à-dire de ne mettra pas pendant Shabbat. Maintenant, pour la Gemara de la Mezaïn qu'on fera demain, on va continuer à essayer de trouver des preuves pour savoir si ça va aller comme Hanania, c'est-à-dire dans le sens que on aura le droit de laisser un plat ou même de remettre un plat euh, bien que les braises n'aient pas été enlevées ou qu'on n'a pas mis la cendre, ou alors on va aller comme Harim en disant qu'on n'a pas le droit de laisser ou de remettre un plat si le feu, les braises n'ont pas été enlevées ou si on a bien mis de la cendre.